Bonjour à tous. Cette semaine, je vais tenter de répondre à une question, exactement une remarque qu'on me fait souvent. On me dit, t'es dessinateur de presse, mais c'est génial, tu dois t'amuser tous les jours. Oui, on peut dire ça. Il faut quand même dire que ça dépend du sujet. Dans mon cas, je ne choisis pas mon sujet. Par exemple, mercredi, à la fin de la conférence de rédaction, les rédacteurs en chef m'ont dit « Tiens CAC, puisque Mario Draghi, le patron de la Banque Centrale Européenne, s'en va, on va faire une sur les taux négatifs et leurs conséquences. » Sur un sujet comme ça, une fois passé le petit moment de déprime du dessinateur, il faut commencer par comprendre de quoi on parle. Les taux négatifs, c'est quoi ? C'est dans cette période où il y a énormément d'argent disponible, notamment du fait que les banques centrales, en particulier la Banque Centrale Européenne, injectent beaucoup de liquidités sur les marchés pour éviter qu'on tombe dans une phase de récession, la grande hantise de l'époque moderne. Quand on est dans ce type de phase, il y a tellement d'argent disponible que certains établissements se retrouvent même en situation, si vous êtes quelqu'un de très solide, quelqu'un qui inspire la confiance, typiquement les États, dont la signature est fiable, vous pouvez même emprunter à taux négatif, c'est-à-dire que vous rembourserez moins que ce qu'on vous a prêté. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi Non, moi non plus, j'ai rien compris. C'est le pitch. Alors partons de ça, vous êtes sur de l'économie, un peu sur de l'abstrait, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Déjà j'aime bien la situation de me dire, ça veut dire que finalement la banque la plus offrante, c'est celle qui vous fait le plus gros cadeau, qui vous donne le plus. Donc j'imagine quelqu'un devant ses banquiers qui s'ennuient tous à mourir. En ce moment les taux d'intérêt sont bas, donc les crédits ne rapportent pas beaucoup. Donc image un peu absurde, une infinité de banquiers et un particulier qui les mettrait en concurrence et qui dirait combien vous me donnez pour que je vous emprunte ? Bon, cette idée est un peu fausse quand même, je vous rappelle que c'est pas destiné aux particuliers, hein, on l'a bien dit, c'est vraiment essentiellement destiné aux grandes structures, en particulier les États. Toutefois, je me suis quand même dit, on pourrait imaginer un parti politique qui irait emprunter de l'argent, par exemple Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ? Vous allez voir pourquoi. Eh bien, il demanderait un crédit à taux négatif. Ben non, les taux négatifs sont réservés aux États. Ça tombe bien, la République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Bon, ok, c'est facile, mais les running gags, en dessinateur de presse, on aime bien. Souvenez-vous du scooter de François Hollande, ça nous a fait plusieurs mois. Ouais. Je suis même pas sûr que ce soit totalement fini. Sinon, une autre caractéristique de la période, c'est que c'est très calme. C'est-à-dire que certes, on n'est pas tombé en récession, mais enfin la croissance n'est pas là. 1,2, 1,3, les économies tournent au ralenti, même s'il y a des signaux positifs. Donc imaginons que la politique de Mario Draghi soit un anticyclone, et dans ce cas-là, ce ralenti, on a tous les États qui sont des petits bateaux dans un océan économique totalement morne, et qui donc commenceraient à se faire un petit peu chier. C'est l'autre hypothèse. Enfin, une autre caractéristique de la période, c'est l'accoutumance, et c'est celle qui a intéressé le journal. Pourquoi l'accoutumance ? Eh bien, comme ça fait de nombreuses années que tout cet argent, ces liquidités sont injectées, beaucoup d'experts se demandent si nos économies sauraient faire sans. Peut-être qu'on est devenu accro à cet argent pas cher. Donc accro, évidemment drogue, et une image qui m'est venue en tête, c'est une case magnifique dans un album des aventures de Tintin, donc Berger bien entendu, du Lotus bleu où Tintin découvre une fumerie d'opium. Donc à partir de là, j'ai mon décor. Je reste le plus fidèle possible au décor d'origine, puisque c'est pas une case que tout le monde connaît, donc il faut bien qu'on reconnaisse, du coup, grâce au graphisme, l'univers de Tintin. Les personnages changent évidemment tous. Donc désormais, nous avons, je demande aux journalistes, les 3 pays les plus importants en Europe qui recourent beaucoup à cet argent facile, la France, l'Allemagne, l'Italie, donc Macron, Merkel, Comté, tous les 3 sur leur lit, gros fumeurs. Et le taulier, le bon Mario, qui nous quitte et qui donne les clés à son successeur, ou sa successeuse, je ne sais pas comment on dit comme ça, je parle pas à écriture inclusive, Christine Lagarde, et qui donc, il lui explique que le métier va pas être très compliqué, puisqu'a priori on est parti pour un bon moment comme ça, donc il suffira tout simplement de remplacer leur dose. Donc comme quoi, oui, même quand le sujet est chiant, on peut s'amuser un petit peu. Dans mon cas, grand amateur de BD, souvenir d'enfance, Hergé, le maître, pouvoir lui faire un clin d'œil, c'était quand même génial. D'autant plus que j'avais déjà tenté le coup 2 jours avant, je devais couvrir l'actualité sur Mayotte, l'immigration, et j'avais imaginé, pour représenter un Comorien qui tenterait d'aller s'installer sur une île de Mayotte hostile, j'avais imaginé reprendre la une de l'album L'île Noire,
Sauf que cette fois, c'est évidemment pas Tintin, mais donc un Comorien qui irait dans son Kwassa vers l'île de Mayotte, et sur cette île, un monstre, un gorille très hostile, qui serait bien entendu Emmanuel Macron. Ça devait être la semaine où il fallait que je fasse un clin d'œil à Hergé, c'est fait. À la semaine prochaine.